Bonjour mes chers élèves. Notre séance d'aujourd'hui sera consacrée aux exercices de soutien, de consolidation de la leçon de conjugaison, le passé composé de certains verbes usuels: aller, dire, faire, venir, prendre, partir, vouloir et pouvoir. Ce sont des verbes qu'on utilise le plus souvent dans notre vie quotidienne. Les exercices sont dans le livret d'activités Coquelicot CM1, page 42. La leçon est déjà faite dans des vidéos précédentes. J'ai déjà fait la leçon des verbes premier et deuxième groupe, passé composé bien sûr, et même il y a une vidéo concernant la leçon de ces exercices. Mais ça n'empêche de faire un petit rappel. Alors mes chers élèves, comme j'ai dit, et je le dis souvent, le passé composé est un temps du passé. Ça c'est premièrement, on le sait. Les actions sont achevées, les actions, elles sont terminées dans un temps qui est précédent ou bien avant le moment où l'on parle. Donc c'est une action du passé. Deuxième chose la plus importante, c'est que le passé composé, d'après son nom, il est composé de deux verbes. Toujours, il y a deux verbes. Qui sont ces verbes? Ou bien quels sont ces verbes? On a être ou avoir, l'un des deux, au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Bien sûr, vous devez savoir par cœur être et avoir au présent. D'accord? Et bien sûr, on doit apprendre le participe passé des verbes qu'on va utiliser. Pour les verbes du premier groupe, le participe passé se termine par un E à accent. Les verbes du deuxième groupe se terminent par un I. C'est-à-dire on va enlever le ER du premier groupe et on va mettre E accent. On va enlever le IR qui désigne les verbes du deuxième groupe et on va mettre I. Maintenant, quelques exemples de quelques verbes usuels du troisième groupe. Aller, E accent. Dire, dit avec T. Faire, fait avec T. Venir, venu avec U. Prendre, pris avec IS. Voir, vu. Vouloir, voulu avec U. Pouvoir, pu. Donc, ce sont les participes passés de quelques verbes. Bien sûr, mes chers élèves, vous ne devez pas oublier, lorsque le verbe se conjugue avec avoir, le participe passé ne s'accorde jamais. Et les verbes qui se conjuguent avec être, leur participe passé s'accorde, il doit s'accorder avec son sujet. Les verbes du deuxième groupe, pour le moment, et se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. Si vous avez oublié, vous pouvez revenir aux vidéos précédentes pour savoir quels sont les verbes qui se conjuguent avec être et quels sont les verbes qui se conjuguent avec avoir. Maintenant, on va entamer nos exercices. La première consigne. Relie chaque verbe à son participe passé. Je viens de vous le montrer dans ma feuille. D'accord? Les voici. Vous n'allez qu'à relier chaque verbe à l'infinitif à son participe passé. C'est simple. Maintenant, on va passer à la consigne numéro 2.
trouve l'infinitif des verbes conjugués et met-les au passé composé. Tout d'abord, on va chercher les verbes qui sont conjugués et par la suite, on va mettre leur infinitif premièrement. Deuxièmement, on va les mettre au passé composé. A. Je ne peux pas refaire tout ce travail. Où est le verbe? Le verbe, c'est pouvoir, peut. Au présent, son infinitif, c'est pouvoir. Je vais mettre cette phrase au passé composé. Alors, pour le verbe pouvoir, on dit « j'ai pu ». Tu as pu, il a pu. Nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu, elles ont pu. Ici, j'ai le pronom personnel « je ». Donc, je vais mettre « j'ai pu ». Mais vous devez faire attention, il y a la présence de mots, des petits mots de négation. Et pour les mots de négation, normalement, ne pas, elle encadre le verbe. Alors, je vais vous montrer. Alors, n'importe quel verbe, le verbe à la forme négative, ou bien la forme négative, on met ne pas. Le verbe, elle est encadré par ne pas. Le verbe conjugué, je parle du verbe conjugué bien sûr. Mais si j'ai la présence des auxiliaires être ou bien avoir, être ou avoir, les mots de négation, ils vont l'encadrer. Donc, ne d'un côté et pas de l'autre côté. Après, je vais ajouter le participe passé. D'accord? Alors, je récapitule. Les verbes conjugués, ils sont encadrés par les mots de négation, soit ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, n'importe quel mot de négation. Mais si j'ai être ou avoir, je vais encadrer les auxiliaires. Par la suite, je vais ajouter le participe passé. Alors, c'est ce que j'ai dans la première phrase. Je ne peux pas refaire tout ce travail. Donc, je n'ai pas pu. Donc, ici, ne pas, elles ont encadré avoir. Je n'ai pas pu refaire tout ce travail. C'est-à-dire, il faut faire attention à cette notion. B. Nous partons juste à temps. Le verbe, c'est partir. Au passé composé, nous sommes partis juste à temps. Et comme vous voyez, puisque partir et se conjugue avec être, le participe passé, il doit s'accorder. Donc, s'il s'agit d'un groupe de féminin, ils vont mettre E avant S. S'il s'agit masculin, on va mettre uniquement le S qui marque le pluriel parce que c'est nous. C. Nous prendrons nos affaires en partant. C'est le verbe prendre. Prendre, le participe passé, c'est pris. Donc, nous avons pris nos affaires. Il se conjugue avec avoir. D. Il ne dit pas cela. C'est le verbe dire. Et comme vous voyez, il y a ne pas. Donc, je vais faire attention au passé composé. Je vais encadrer l'auxiliaire avec les mots de négation. Et ça devient « elle n'a pas dit cela ». Elle n'a pas dit cela. Le voici l'auxiliaire et le voici le participe passé. Les mots de négation, ils ont encadré l'auxiliaire avoir. E. Tu ne disais pas le contraire de ce que je voulais dire. Alors, comme vous voyez, il y a deux verbes conjugués dans cette phrase. J'ai le verbe dire et j'ai le verbe vouloir. Je vais mettre au passé composé. La même chose, ça se répète. J'ai ne pas de l'autre côté, des deux côtés de verbe dire à l'imparfait, mais au passé composé, je dois faire attention. Et ça devient « tu n'as pas dit le contraire de ce que j'ai voulu dire ». C'est bon? Maintenant, je passe
À l'exercice numéro 3, remplace les mots en gras par les mots entre parenthèses, puis réécris la phrase. C'est-à-dire, je vais changer le sujet par des sujets proposés. A. Les musiciens, masculin pluriel, sont montés sur le plateau. Alors, comme vous voyez ici, les musiciens, c'est un nom qui est masculin au pluriel. Sont montés, il a pris E accent S parce qu'il s'accorde avec les musiciens. Mais lorsque je vais mettre les musiciennes, qui est un nom féminin au pluriel, je dois faire attention au participe passé. Ça devient les musiciennes sont montées avec ES sur le plateau. B. Il est venu à temps. Donc, il et les masculins singuliers, je vais le remplacer par elle avec S qui est un pronom personnel féminin au pluriel. Donc, je vais changer le verbe. D'accord? Et je vais faire attention au participe passé. Elles sont venues à temps. Venue, elle va prendre le ES qui doit s'accorder avec elle, avec S. C. La foule est allée dans les gradins. La foule est un nom qui est féminin. Est allée, elle est accordée avec un E de plus. Donc, lorsque je vais remplacer la foule par le public, qui est masculin singulier, je vais enlever le E de féminin. Ça devient le public est allé dans les gradins. D. La rue, un nom qui est féminin singulier, est devenu, il y a un E qui marque le féminin singulier, sombre. Je vais remplacer la rue par les boutiques. Les boutiques, on dit une boutique, c'est un nom qui est féminin, mais là, elle est au pluriel, donc je vais ajouter tout simplement un S. Ça devient les boutiques sont devenues sombres, sans oublier sombre, c'est un adjectif et on a vu aussi dans la leçon des adjectifs. L'adjectif qualificatif, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre. Donc, je vais lui ajouter un S. E. Maman est partie avant tout le monde. Maman, c'est un nom qui est féminin singulier. Je vais le remplacer par mes parents. Mes parents, il est au pluriel. Donc, je dois faire attention. Mes parents sont, je vais changer l'auxiliaire, sont, la troisième personne du pluriel, partie. Mes parents, elle est au pluriel, donc il va prendre le S du pluriel avant tout le monde. Exercice 4. Conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses. Alors, les verbes entre parenthèses, on a reprendre, faire, aller, défaire, faire. Tout simplement, ou bien tout d'abord, je vais voir les verbes qui se conjuguent avec être, les verbes qui se conjuguent avec avoir. Reprendre, c'est comprendre, il a uniquement re qui est un préfixe. Donc, c'est un verbe qui est dérivé du verbe prendre, et prendre se conjugue avec avoir. Le participe passé, c'est pris. Faire, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Le participe passé, c'est fait avec AIT. Aller, c'est un verbe qui se conjugue avec être, le participe passé avec E accent. Défaire, là aussi, c'est un dérivé du verbe faire. On lui ajoute uniquement un préfixe qui est D, c'est-à-dire le contraire. Il se conjugue comme le verbe faire avec un participe passé AIT et avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, je vais conjuguer. Ma sœur a repris. Ma sœur, c'est la troisième personne du singulier. On peut la remplacer par elle au singulier. A repris avec IS un grand morceau de la pièce montée. La pièce montée, c'est un gâteau aux étages. B. Ce groupe de jeunes. Alors, ici, on doit faire attention ou bien il y a deux réponses qui sont valables. Si je considère que le sujet, c'est ce groupe, donc c'est la troisième personne du singulier, donc je vais dire a fait le tour du monde. Si je considère que ce groupe qui est le sujet. Mais si
je considère les jeunes avec S, comme un sujet, je vais mettre on fait le tour du monde. C'est-à-dire, je peux dire que ces deux réponses sont valables. Vous devez faire une seule. Alors, vous avez le choix. Si vous avez fait a fait, c'est juste. Si vous avez fait on fait, là aussi, c'est juste. Je passe à la phrase numéro C. Nos voisins, le verbe aller, sont allés, se conjugue avec être, au Portugal le mois dernier. La dernière, Samir, alors là, il en a deux verbes. Samir a défait tout le travail que j'ai fait. D'accord? C'est-à-dire, moi, j'ai fait mon travail, mais Samir a défait, c'est-à-dire, il a tout changé. Alors, maintenant, je passe au dernier exercice. Alors, c'est un texte où il y a les verbes qui sont conjugués au présent et nous, on doit les mettre au passé composé. Sur ton cahier d'essai, recopie ce texte en remplaçant aujourd'hui par hier et en conjuguant les verbes au passé composé. Tout d'abord, je vais lire mon texte. Je vais chercher les verbes qui sont conjugués. Et par la suite, la troisième étape, je vais les mettre au passé composé. Je vais lire mon texte. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous allons dans la forêt pour mieux connaître ce milieu. La maîtresse forme les équipes. Nous prenons un plan et une boussole. Karim, Samira et moi partons aussitôt à la recherche des champignons. Fouad dit « Je préfère rester lire à l'ombre de ce bel arbre. » Vers midi, nous faisons un pique-nique. Nous laissons l'endroit propre. Le soir, nous repartons en chantant. Alors, comme vous voyez, j'ai souligné. Alors, tout d'abord, on va changer aujourd'hui par hier, comme il nous a demandé. J'ai souligné les verbes, tous les verbes qui sont conjugués. Et maintenant, je vais les mettre au passé composé. Alors, allons, ça va devenir nous sommes allés. Sans oublier d'accorder. La maîtresse forme, la maîtresse a formé. Nous prenons, c'est le verbe prendre, nous avons pris. Karim, Samira et moi partons. Nous sommes partis. Avec IS, il doit s'accorder. Aussitôt à la recherche des champignons, Fouad dit, Fouad a dit. Mais là, je dois faire attention, je préfère, je ne vais pas le changer parce que c'est une énonciation qui a été dite le moment de l'action. Donc, le verbe préféré ici, il va garder son présent. Je ne vais pas le changer. Vers midi, nous avons fait avec AIT. Le verbe laisser, nous laissons, nous avons laissé l'endroit propre. Le soir, le verbe ici repartir, c'est le verbe repartir, c'est comme partir, il va se conjuguer avec être, il doit s'accorder. J'ai dit re, c'est un préfixe du verbe partir, c'est-à-dire faire une chose deux fois. La répétition, il indique la répétition, on l'a vu dans la leçon des préfixes. Donc, nous sommes repartis en chantant. Alors, mes chers élèves, le voici le texte écrit. Donc, je vais le lire. Hier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous sommes allés dans la forêt pour mieux connaître ce milieu. La maîtresse a formé les équipes. Nous avons pris un plan et une boussole. Alors la boussole, c'est un petit instrument qui nous indique la direction, le nord, l'est, l'ouest et le sud, pour ne pas se perdre dans la forêt. Karim, Samira et moi sommes partis aussitôt à la recherche des champignons. Fouad a dit « Je préfère rester libre à l'ombre de ce bel arbre. » Vers midi,
Nous avons fait un pique-nique. Nous avons laissé l'endroit propre. Le soir, nous sommes repartis en chantant. Alors, mes chers élèves, je vais vous laisser un petit moment pour prendre note ou bien pour corriger. Et je vais vous quitter à une prochaine séance. Merci, à bientôt.